La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. Voilà ce que disait le général de Gaulle dans son message radiodiffusé le 8 mai 1945. Mesdames et messieurs les anciens combattants, messieurs les porte-drapeaux, mesdames, messieurs et surtout vous, les jeunes sapeurs-pompiers, jeunes citoyens et les enfants de nos écoles. 73 ans après, comme je le répète chaque année, nous ne commémorons pas un armistice. Nous fêtons une victoire. Non pas la victoire d'une nation contre une autre, d'un peuple contre un autre, mais la victoire sur l'oppression, la barbarie et la terreur dans lesquelles une idéologie, le nazisme, avait plongé l'Europe et le monde. 73 ans, c'est loin. Mais finalement, pas tant que ça. Cette guerre, la Seconde Guerre mondiale, vos arrière-grands-parents l'ont vécue. Et ici, autour de ce monument aux morts, il y a des hommes et des femmes qui ont participé à ces événements. Rappelons le terrible bilan de ces années de cauchemar. 60 millions d'hommes, de femmes, d'enfants, ici de tous les continents, tués. Comme si toute la population de la France disparaissait en 5 ans. Les atrocités des crimes contre l'humanité, notamment perpétrés dans les camps de concentration et d'extermination. Le génocide de 6 millions de Juifs, celui des Roms, dans cette entreprise de grande ampleur que fut l'Holocauste, qui, niant toute dignité humaine, entraîna les pires exactions dont furent victimes également homosexuels, handicapés, opposants politiques. Les bombardements, pudiquement dits tactiques ou stratégiques, utilisés par tous les belligérants, tuant aveuglément les populations civiles, rayant totalement de la carte nombre de villes. Les bombes nucléaires, larguées sur Hiroshima et Nagasaki, qui tuèrent 250 000 personnes dans une véritable tempête de feu et qui continuèrent leur œuvre de mort pendant de longues années. Tant de douleurs, tant de souffrances, tant de misère. 73 ans après, nous perpétuons le souvenir de ces victimes civiles et militaires, victimes des champs de bataille, victimes des camps de concentration et d'extermination, victimes des bombardements, victimes des exactions les plus horribles. 73 ans après, nous rendons hommage aux héros, connus ou inconnus, de cette page de l'histoire mondiale. Que cette cérémonie nous rappelle qu'alors que bien des nations sombraient, y compris la nôtre, la patrie des droits de l'homme, des âmes d'exception, partout, en France et à l'étranger, se sont élevées contre l'inacceptable. Parmi ceux-ci, bien sûr, Charles de Gaulle, Winston Churchill, Jean Moulin, Lucie Aubrac, Pierre Brossolette, Germaine Tillon, Geneviève Antonios de Gaulle, et tant d'autres dont l'histoire n'a pas retenu les noms. Parmi eux, des Morangissois, à qui nous rendons hommage aujourd'hui, et dont nous lirons les noms dans quelques instants, parce qu'ils ont donné leur vie en combattant pour la liberté. Des gens simples qui ont agi selon leurs convictions, leur cœur, leurs valeurs, pour continuer le combat, résister, protéger les Juifs et tous ceux qui étaient persécutés. Contrairement à ce qu'on a longtemps voulu faire croire, ils étaient loin d'être les plus nombreux, mais ils sont la gloire de la France. 73 ans après, nous devons continuer à tirer les leçons de cette tragédie. D'abord, en revenant sur ses causes. Il faut rappeler comment l'Allemagne et le peuple allemand furent humiliés à la fin de la Première Guerre mondiale et comment ce sentiment s'est développé en ferment de haine. Il faut rappeler qu'une grave crise économique avait généré un monde d'inégalités qui a conduit des peuples à se tourner vers des dictatures qu'ils croyaient protectrices. Il faut rappeler qu'à la fin des années 30,
C'est dans un monde pourtant civilisé que la barbarie s'est développée, sur fond de racisme, d'antisémitisme, de rejet des étrangers. Ensuite, se rappeler comment, sur les décombres, les horreurs et les déchirements de cette guerre, l'Europe et notre pays se sont relevés, reconstruits, se sont projetés vers l'avenir. À ce propos, je voudrais vous lire une partie du discours de Simone Veil, dont j'ai largement donné lecture lors de la cérémonie en hommage aux déportés. Elle disait « Pour ma part, après la guerre, j'ai surmonté la haine et le désir de vengeance, parce qu'aucune vengeance n'était à la mesure de la monstrueuse barbarie de l'Holocauste. Rien ne me rendrait mes parents et mon frère morts en déportation. C'est pourquoi j'ai toujours pensé que seule la réconciliation pouvait mettre fin aux guerres fratricides, à condition d'être fondée sur des institutions démocratiques, sur la reconnaissance des faits et sur le refus de l'oubli. La réconciliation, donc, avec la construction de l'Europe, une Europe dont les pères fondateurs souhaitaient qu'elle soit exemplairement démocratique et exemplairement respectueuse des droits de l'homme. La réconciliation, mais aussi la solidarité, dans l'esprit du programme du Conseil national de la résistance, car c'est sur cette base qu'un ordre social plus juste s'est imposé à la libération, avec la sécurité sociale, les retraites généralisées, le droit à la culture et à l'éducation pour tous, les lois sociales, ouvrières et agricoles. Alors que notre monde ne va pas bien, pensons à la Syrie, pensons à ceux qui fuient les combats, qu'on appelle les migrants, rejetés à la mer, exclus de partout. Pensons aux désordres économiques et écologiques qui ne manqueront pas de multiplier les colonnes de déplacés, de réfugiés. Il est impératif de retenir les leçons du passé pour ne pas commettre les mêmes erreurs et risquer les mêmes horreurs. J'ai pourtant le sentiment que certaines de ces leçons, les puissants de ce monde ne nous en détournent, ce qui nécessite que nous nous montrions toujours plus vigilants, plus exigeants, plus déterminés. Alors que les régimes autoritaires sont de plus en plus nombreux, soyons vigilants pour la démocratie, car le nazisme nous a montré que pour résister aux dérives individuelles et collectives, il fallait des démocraties vivantes, appuyées sur des corps intermédiaires, porteurs de contre-pouvoirs. Alors qu'en 2017, 82% de la richesse mondiale créée s'est retrouvée dans les poches des plus riches de la planète, qui représentent 1% de la population, et que la moitié la plus pauvre de l'humanité, 3,7 milliards de personnes, n'a rien reçu. Soyons exigeants dans la lutte contre les inégalités, car une société ne peut échapper à la violence quand elle est toujours plus inégalitaire, quand il y a ceux qui profitent et ceux qui subissent. Alors que les actes antisémites sont en hausse, soyons déterminés contre tous les racismes, car ils nient la dignité humaine et préparent les horreurs les plus immondes. Notre bien le plus précieux, la paix, dépend de notre détermination à agir dans nos responsabilités respectives, en tout endroit de nos vies, qu'elles soient professionnelles, sociales et même familiales. Agir pour que nos enfants puissent toujours vivre libres et s'épanouir dans un univers de respect mutuel, de tolérance, de fraternité et de paix. Ensemble, nous devons, comme l'ont fait nos aînés, relever tous les défis de notre temps, en nous appuyant sur les valeurs qui font notre identité, les valeurs qui ont soutenu le combat de ceux à qui nous rendons hommage aujourd'hui, les valeurs qui nous rassemblent, les valeurs de la République et sa belle devise, liberté, égalité, fraternité.